Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve sur le Trader Talk numéro 2 et comme d'hab j'aurai mes petites prises de notes. Et vous voyez on est dans un bon petit panorama, il fait beau, il fait chaud, ça fait du bien. Et je pense que le premier format vous a plu mais on va essayer de l'améliorer encore plus et encore plus. Donc pose-toi, prends ton petit paquet de chips, de popcorn, prends ta petite boisson pépère et écoute ce podcast là, tu peux le laisser en arrière-plan ou tu peux me regarder si tu as envie aussi, si tu aimes bien ma tête. Aujourd'hui on va parler ensemble de quitter son travail pour le trading et pourquoi selon moi ça pourrait être une erreur, ou du moins les axes que je vais pouvoir te donner, parce que ça fait plus de 8 ans que je suis sur les marchés, et je l'ai fait. J'ai fait la transition, alors pour ceux qui ne le savent pas, et je m'en cache pas, hein, je vais rester transparent avec toi, sans langue de bois, moi j'ai utilisé le levier du pôle emploi, donc du chômage, pour le toucher, pour me permettre de vivre en fait, hein. Donc j'étais en alternance en BTS de base, MUC, Management Unité Commerciale, donc j'étais mi en alternance, mi-études et mi-trading du coup en même temps, parce que je développais cette compétence-là, et j'arrivais malgré tout, tu vois, à avoir le temps pour la développer cette compétence-là. Donc je le précise tout de suite, tous ceux qui estiment ne pas avoir le temps, ne serait-ce que moi personnellement dans l'académie, je te le dis, moi personnellement de par mon parcours, mais dans l'académie surtout, les élèves, c'est pas tous des chômeurs, d'accord. Ils sont pas tous à avoir tous leur temps, avoir leur journée disponible, etc. Oui, il y en a qui sont sans emploi, mais en tout cas, la plupart des personnes qui réussissent dans l'académie, bah, c'est des personnes qui ont des vies palpitantes à côté. Et c'est déjà un des premiers points sur lequel je voulais appuyer avec toi, puisque tu n'as pas besoin forcément d'être full dispo. Le trading qui te prend 6-8 heures par jour, tu sais, c'est un mythe. Les gens qui disent ah ouais, tu fais du trading, mais du coup ça te prend tout ton temps. Non, non, c'est des conneries. Le but c'est d'être libre. Mon but, justement, si je suis allé vers ce type de business-là, vers cette opportunité qu'est le trading, bah c'est pas pour justement passer tout mon temps sur un graphique. Même si des fois, oui, je peux passer 3 heures par jour, mais je dirais que le maximum c'est 2 heures généralement, et le minimum 35-40 minutes. Je sais, ça peut paraître aberrant de gagner des milliers d'euros par jour, par moment, pas tous les jours bien sûr, mais c'est faisable. Ok. Donc le premier point. Déjà, c'est la pression mentale qui va être énorme. Je regarde mes notes hein, comme d'habitude, mais je sais ce que je dois dire, c'est juste que je suis plus à l'aise avec mes notes. Donc imagine déjà là les variations que tu as, ne serait-ce qu'avec quelques centaines d'euros de variation, quelques dizaines d'euros de variation. En soi, on parle en pourcentage, hein, c'est ça le plus important, mais imagine après, quand tu commences à en vivre, quand tu n'as que ça comme source de rentrée d'argent. C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui tu as une certaine sécurité, et je sais que ça va aller à l'encontre des discours mindset que tu peux voir de ouais, faut prendre des risques dans la vie. Oui, il faut prendre des risques, je suis d'accord, mais prendre des risques aussi mesurés, un minimum mesuré. Tu vas pas tout plaquer comme ça sans avoir de matelas financier à côté et directement te dire bon, bah, je vais vivre du trading dans les mois qui suivent. Parce que la pression mentale qui va être liée va te rendre irrationnel, et l'irrationalité sur les marchés, bah, ça te fait faire de la merde, très clairement, qu'on se le dise. On est là pour parler cru et vrai sur ce podcast-là. Donc moi déjà, le premier conseil que je vais te donner, c'est d'avoir un bag. Donc qu'est-ce que j'entends par un bag? C'est-à-dire suffisamment de fonds pour pouvoir vivre au moins plusieurs mois. Au minimum, je dirais 6-8 mois minimum, dans l'idée plus, hein, bien évidemment. Mais déjà, ça te rajoutera cette sécurité. C'est-à-dire que tu ne diras pas, il faut que je finisse rentable de tel mois à tel mois. Tu peux te mettre une deadline, je pense qu'il y a quand même une... Il faut nuancer mes propos, encore une fois, hein, comme je le dis souvent. Il ne faut pas être noir ou blanc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être soit j'y vais all-in à 100%, soit ouais j'y vais totalement tranquille et au final tu te donnes pas. Pour moi il y a un juste milieu de suffisamment de pression, avoir une certaine deadline, ok, je vais me target de pouvoir en vivre dans l'année, mais par contre, évidemment, si ça s'atteint pas, j'ai un autre plan. Et ça justement c'est un autre point que je voulais te donner, avoir un plan B. Les gars, il vous faut un plan B. Encore une fois, ça c'est les discours à la con, TikTok, mindset, motivation à la con, mais il vous faut un plan B parce que si tu réfléchis que je dois réussir en trading et rien de plus, encore une fois, irrationnel. Irrationnel. Tu vas faire des choix où tu vas te dire putain, il me reste plus que 3 semaines pour pouvoir réussir, c'est ce que je m'étais dit, il n'y a qu'un seul plan A. J'ai vu sur des TikTok et des discours motivation, c'est que comme ça que ça doit se passer. Ouais, mais le problème c'est que si ça se passe pas comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es en dépression derrière, tu vois. Donc non, vraiment pas du tout optimisé de penser comme ça. Pas de bullshit avec les discours à la con, des mal alpha, je sais pas quoi. Ouais, il faut pas. Non, il t'en faut un, juste pour que tu sois plus serein dans ton trading, que tu sois plus rationnel dedans, ok? Comme j'arrête pas de le dire d'ailleurs, mentalité du bon père de famille. Qu'est-ce que j'entends par la mentalité bon père de famille? Ça veut pas dire qu'il faut être ultra sécuritaire tout le temps et jamais prendre de risques. Tu vois, par exemple, les personnes avec lesquelles je taffe dans mon académie, bah, c'est des personnes qui ont pris un risque. Il y a peut-être moyen que je te mente. Et qu'en fait, mon académie, c'est du pipeau et c'est du bidon. Et j'accompagne pas les gens. Ouais, mais le risk-reward, la récompense qu'il peut y avoir derrière, c'est que je t'accompagne à 200%, qu'on aille chercher tes putains de résultats et que réellement tu fasses quelque chose de cette compétence. Est-ce que le risque il est mesuré? Selon moi, oui. Beaucoup plus que d'aller sur les marchés tout seul dans une industrie où il y a 90% de perdants et où tu ne sais même pas trop comment tu trades, t'as pas vraiment de plan, pas de structure, pas de journal, pas de gestion de risque correcte, pas de gestion de tes émotions.
C'est quoi le plus risqué, les gars? C'est quoi le plus risqué? Je vous pose la question. Bah, selon moi, le plus risqué, c'est bien sûr d'aller sur les marchés solo. Mais encore une fois, tu as l'impression que, parce que dans l'esprit aussi des gens, investir sur soi, c'est... Voilà, mais c'est pas à but promotionnel ce podcast-là, c'est juste pour faire un petit aparté qui est quand même assez important. Mais bon, ceux qui veulent vraiment se bouger, de toute façon, ils auront tout directement dans la description pour qu'on puisse directement échanger. Également, je ne sais pas si vous avez vu le podcast, enfin, j'allais dire le podcast, le film, là, le film documentaire, je pense que la quasi-entièreté de la France l'a vu, la Kaizen de Inoxtag. Magnifique, incroyable, superbe documentaire, j'ai kiffé. Mais regardez un petit peu comment ça se passe. Il utilise des mentors, des alpinistes, il a les Sherpas avec lui qui l'accompagnent tout au long. Il y va pas sans prépa, tu vois. C'est 80%. En fait, ce que vous voyez pas, c'est la face cachée de l'iceberg. 80% du film, c'est de la prépa. Mais vu que c'est mis en forme de fiction, avec des bons effets, avec un bon montage, on s'en rend pas compte. Mais c'est ça le process. Et toi, actuellement, en trading, tu es dans ton process. Sinon, tu regarderais pas cette vidéo et tu regarderais pas mon contenu. De toute évidence. Sauf si peut-être que tu as envie et t'aimes mon contenu et t'as le droit aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi qui m'écoutes, ça va être 80% du temps de la prépa, ça va être 80% du temps du mindset, de la psychologie. C'est pas juste de la technique. Les vidéos comme celle-ci, vous allez voir, elles vont faire beaucoup moins de vues que les vidéos techniques. Mais pourtant, c'est les plus vraies. C'est les plus vrais, il n'y a pas plus vrai que ça en fait. La stratégie, je peux te donner la meilleure stratégie. On peut constituer, toi et moi, je te le dis, on peut bosser ensemble et on peut constituer la stratégie la plus adaptée pour toi, à tes horaires, à ton mode de vie, là dans les prochaines semaines. En 2-3 mois max, c'est torché. Mais c'est pas ça qui va t'assurer des rendements. C'est pas ça qui va t'assurer. Et vraiment, je le précise, c'est ultra important. Donc, mets la petite métaphore Kaizen. Kaizen, c'est pas est-ce qu'il est capable physiquement de monter l'Everest. Non, c'est toute la préparation qu'il y a avant. C'est toute la construction du plan. C'est l'oxygénation, c'est la condition physique, la préparation physique, le cardio, le mental. Vous voyez la compréhension technique de comment monter quand il y a les blocs là, de glace là, qui sont à deux doigts. Vous voyez, toutes ces choses-là. Comment s'appellent déjà les blocs de glace? Mettez-moi dans les commentaires comment ça s'appelle déjà. J'ai oublié les blocs de glace qui peuvent tomber là. Qui peuvent tomber à tout moment. Mettez-le moi dans les commentaires ceux qui m'écoutent encore là sur cette vidéo. L'argument numéro 2, tu n'as pas encore les épaules pour. Je te le dis droit dans les yeux, tu n'as pas encore les épaules pour. Si tu regardes mon contenu, si tu te cherches encore, arrête de vouloir vivre du trading là dans les prochains mois. C'est pas sexy ce que je te dis, ça va un peu à l'encontre de tout ce que tu vois sur YouTube. J'ai vu des conneries là. Si vous passez par là, les gars, arrêtez de vendre du rêve à la con là. Deviens rentable grâce à cette stratégie et vis de ton trading en un mois ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie va te faire quitter ton boulot? Mais n'importe quoi. S'il vous dit ça, c'est juste pour que vous cliquez. Alors, encore une fois, je jette pas la pierre. Moi aussi, des fois, je fais des contenus un peu putaclic. Je vais pas jeter la pierre. Mais par contre, te faire des promesses comme quoi tu vas quitter ton boulot grâce à une stratégie, non. Ça va être tes compétences et ton expérience. Encore une fois, le documentaire Kaizen, c'est l'expérience. Pendant 1 an, il a préparé ça. Mais s'il avait fait pendant 3 mois, ça n'aurait pas été suffisant. Ou alors, il serait arrivé, mais peut-être qu'il aurait fait un malaise ou il serait mort. Tu vois ce que je veux dire? Et les variations, je l'ai marqué, les variations de milliers d'euros, ça fait bizarre au début, les gars. C'est tout un mindset à préparer. C'est comme aller dans la zone sans oxygène, là, quand tu montes l'Everest. Bah, ça fait... on dirait que je l'ai monté l'Everest en disant ça. Mais ça fait tout bizarre, c'est évident. Parce que tu peux perdre des organes, tu peux perdre des choses, tu peux perdre des membres, etc. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, je pense, d'arriver dans un état comme ça. Mais par contre, si tu te prépares à l'avance pendant 1 an, et là c'est la même chose, même si on parle en pourcentage, quand tu arrives sur ton MT4, et je pense que ça sent le vécu dans ce que je vous dis, quand tu arrives sur ton MT4 et que tu vois des variations de 1000, 2000, 3000 euros, je te jure que ça fait super bizarre. Je te jure, les premières fois, ça fait bizarre. Après, tu t'y habitues et tu banalises ça. Je te cache pas, tu banalises ça parce que, tu vois, c'est comme aujourd'hui, si admettons que je t'ai acheté une belle voiture récemment. Génial, elle est super. Mais en vrai, tu vas t'y habituer. Tu vas t'y habituer. Tôt ou tard, ça va te faire super plaisir, hein, tu vas l'adorer. Mais crois-moi que ta voiture de rêve, ça sera plus ta voiture de rêve au bout de 3 mois. Parce qu'en fait, ça sera du vu et revu. Ton appartement, ta maison de rêve, en fait, pourquoi tu l'idéalises? Parce que ça n'est pas encore arrivé. Mais en trading, c'est la même chose. Ton compte de trading, ton financement à 200K sous FTMO, tes retraits à dizaines de milliers d'euros, tu les idéalises, ça va changer ta vie. Je te mens pas. Tu vois bien là où je suis, on est en plein hiver, je kiffe, il fait 25 degrés, génial. J'adore ma vie, je voyage tout autour du monde. Ça ne veut pas dire que je crache dessus. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu l'idéalises un peu trop. Parce qu'il faut bosser derrière pour maintenir ce lifestyle-là. C'est la même chose pour ton compte de trading. Quand tu vas faire tes premiers retraits en milliers d'euros, il faut bosser derrière, il faut la psychologie pour continuer et les refaire. Et que ça soit récurrent. Tu comprends?
Donc non, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore les épaules pour. Je le répète encore une fois, les différentes étapes pour pouvoir arriver au financement en propre firme, quitter son boulot, etc. Déjà, avant même de parler de quitter son boulot, de vraiment faire des gros retraits. 1. Se former. Logique, que ce soit avec moi, quelqu'un d'autre, tu vas devoir te former. Tu es obligé de passer par ces étapes-là. C'est pas sur YouTube que tu vas apprendre. Logique ce que je te dis. Et si tu as envie de te former avec moi, et si tu aimes bien mon énergie et tu aimes bien tout ça, tu as tout en description, premier lien directement. Ok, tu réserves ton appel, tu n'as rien à perdre dessus, ça prend 2 secondes. Numéro 2, du coup, une fois que tu vas commencer à apprendre, on va structurer un plan. Alors, beaucoup vous laissent en autonomie, nous on le fait avec nos élèves. On va jusqu'au bout des choses, jusqu'à ce qu'on fasse un plan sur mesure personnalisé à cette personne. Numéro 3, tu vas appliquer le plan en backtesting dans un premier temps. Pas directement en démo, parce que sinon, je vais être trop habitué à l'exécution de ton plan. Mais dans un premier temps, il faut voir si théoriquement ça marche déjà. C'est-à-dire, on va retourner dans le passé, voir est-ce que ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est des choses aussi, c'est des étapes qu'on fait avec nos élèves. Mais au pire des cas, si tu veux pas le faire avec nous et si tu as peur, fais-le tout seul. D'accord? Backtesting. Numéro 4, exécution. Là, tu vas en démo avec de l'argent virtuel. Et là, tu testes la stratégie. Est-ce qu'elle fonctionne? Numéro 4. Numéro 5, une fois que ça marche en backtesting, en démo et que l'exécution est carrée, tu peux aller en réel. Et enfin, après, tu peux aller sur les propres firmes. Et enfin, tu fais ton premier payout. Et après, le deuxième, le troisième, là, tu commences à réfléchir, structure fiscale, bam, tu fais tes retraites, etc. Mais et ton plan? Et c'est un point super important sur lequel je voulais venir avec toi sur cette vidéo-là, et ton plan à l'avance. Peut-être que tu as envie d'aller surfer les vagues à Uluwatu, à Bali, ou peut-être que tu as envie d'être à Dubaï dans un environnement de foot, acheter des supercars, ou peut-être que tu as envie d'aller à Bangkok et vivre ta vie et avoir un gros penthouse à 800 balles par mois, parce que c'est littéralement ce que ça coûte, tu vois. Ça coûte pas très cher là-bas. Ou peut-être que tu as envie d'aller aux States et que tu as besoin de beaucoup d'argent, tu as envie comme moi d'aller en Californie vivre, ou peut-être que tu as envie d'aller à Miami, je sais pas. Fais ton plan. Fais ton plan. Ça va être ça. En fait, ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, c'est que la motivation, c'est surcoté. Ça vaut rien tout seul. La motivation, c'est ton gasoil. C'est-à-dire, c'est l'essence que tu vas mettre dans ton véhicule. Ton véhicule, ça va être ton plan de trading. D'accord? Et les fondations, ton plan, ça va être indispensable. En fait, l'un fonctionne avec l'autre. Si tu as un bidon d'essence mais sans véhicule, ça ne sert pas à grand-chose. Si tu as un véhicule mais sans bidon d'essence, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça la motivation, oui, mais cumulée à la discipline. Et qu'est-ce que la discipline en trading? La création de ton plan. Des règles fixes. Des règles de risque à respecter. Des règles techniques à respecter. Des règles psychologiques à respecter. Et tout ça, tu l'apprends en te formant, encore une fois, je le répète. Vraiment, j'essaie de te l'imprégner parce que faut que tu le comprennes. C'est pas en te baladant sur cette vidéo-là, en m'écoutant juste, que tu le comprendras. Donc, même si tu m'aimes pas, forme-toi. Arrête de déposer. Ça, c'est un conseil. Vraiment, je le dis en toute objectivité. Même si tu me détestes, c'est pas grave. Forme-toi. Prends ce que j'ai à te donner. Forme-toi malgré tout avec quelqu'un d'autre. Mais arrête de déposer l'argent et d'engraisser les brokers et les propres firmes sans te former. Ça ne marche pas. Tu le vois bien. En 2024, tu l'as fait tout le long. Ça n'a pas marché. En 2025, tu es en train d'aller vers les mêmes actions. Tu auras les mêmes résultats. D'accord? Également, ça peut avoir un effet catalyseur, double tranchant. C'est-à-dire que c'est bien, tu peux changer ton identité et te dire putain, ça y est, je commence à faire des milliers d'euros en trading, génial. Mais par contre, voilà, je me sens comme un boss, surconfiance, je commence à prendre les gens de haut. Je dis parce que c'est déjà arrivé à des personnes que je connaissais, ils commencent à bien gagner en propre firme, mais puis ils commencent à prendre les gens de haut, puis en fait, j'étais dans un bon cycle, j'avais un petit peu de chance, etc. Voilà, je gagne de l'argent en trading, mais hey, être trader, c'est être humble. Être trader, c'est ne pas avoir d'ego, ou le moins possible. Tu sais pourquoi? Parce que la réalité des marchés, elle te rattrape toujours. Tout le temps. Elle te rattrapera toujours. Et je le dis avec le sourire parce que je suis passé par là. Alors, j'ai pas été non plus pas humble. Ça, c'était plus, moi, c'était plus dans mon intelligence financière où je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai gagné vraiment très bien ma vie dès la première année où j'ai commencé à en vivre du trading. C'est-à-dire, je montais à des 3, 5 000, 8 000 euros par cap. Très bien. Mais je claquais tout en voyage et je faisais n'importe quoi. Donc, j'étais pas humble d'une autre manière, tu vois. Il y en a d'autres, ils vont prendre les gens de haut, etc. Et puis en fait, voilà, moi je crois beaucoup, certains vont se foutre de ma gueule, hein, mais moi je crois beaucoup au karma, au retour du bâton, tu vois. J'y crois énormément. Si tu donnes le mal, tu recevras le mal tôt ou tard. Bon, j'ai pas envie de partir dans une vidéo trop spirituelle, mais je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. Donc l'effet catalyseur, pareil, si tu échoues, n'en parle à personne. Parce que les gens, ils vont dire alors ton projet de trading, machin, ça évolue comment? Ah, mais tu vois, je t'avais dit que c'était une arnaque. Et là, tu te prends un coup de massue quand tes proches te disent ça. Alors que pourtant, c'est pas du tout objectif, ils ne connaissent rien en trading. Les mecs, ils disent que le trading, c'est comme le casino, ils n'ont jamais touché un graphique. Aucun sens, aucun sens. Voilà, donc pour conclure un petit peu aussi cette vidéo, il va falloir que tu banalises un peu les chiffres dans tes trades. En fait, banaliser les chiffres dans tes trades,
c'est un skill, c'est une compétence. Ça s'apprend avec l'expérience et les compétences. Tu vas me dire, mais Fab, c'est abstrait. Je ne peux pas être plus concret que ça. C'est les compétences qui vont évoluer dans ton trading et l'expérience qui vont faire que, à la fin, tu vas t'en foutre de voir des variations de 2-3 000 euros. Tu t'en foutras, ça sera juste la norme. Pareil, tu pourras te permettre, avec plusieurs mois de data, je dirais facilement minimum 8 à 12 mois de profit récurrent, pour commencer à dire, ah, je vais peut-être commencer à négocier mon contrat à mi-temps et commencer à vivre du trading. Ah, je vais peut-être commencer à faire une rupture conventionnelle, avoir le chômage ou autre, et puis commencer à me constituer un capital. Voilà, en trading. Ça, c'est toi que ça regarde. Après, bien sûr, je ne peux pas non plus donner des conseils comme ça généralisés, alors que chaque cas est différent, tu vois. C'est logique ce que je te dis. Mais en tout cas, je suis sûr que tu as un plan en tête, et si ce n'est pas le cas, commence par là déjà. Commence par là. Fais un plan. 2025, comment tu vas tuer cette année? Comment tu vas faire pour vivre de ton trading cette année en 2025? Je te pose la question. Parce que si tu n'as pas de plan, ça ne va pas te tomber dessus comme ça. Hein. Ça ne va pas te tomber dessus. Hein. Moi, l'expatriation, je l'avais noté. Pour vous dire une anecdote, on était avec des potes dans un très bon resto qui s'appelle Andia, dans le 16e à Paris. Ceux qui connaissent Andia, un resto un peu latino. Si vous ne connaissez pas, allez-y, il est excellent. Très bon resto. Et on est allé dans un endroit et on a tous noté nos objectifs dessus sur un petit papier. Et on s'est dit, on va regarder si on a réussi nos objectifs ou pas au bout d'un an. Moi, j'avais marqué expatriation, j'avais marqué plus de 12 000 euros par mois, j'avais marqué rendre fière ma mère, j'avais marqué créer une académie avec que des traders rentables, etc. Et je te jure, je suis retourné dans ce restaurant-là, et on avait laissé les papiers dans un endroit stratégique, tout a été atteint. Mais parce qu'il y avait un plan derrière, parce qu'il y avait des actions qui émanaient, tu comprends ce que je veux dire? Et bien toi, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas d'action qui émane de tes objectifs, c'est juste des objectifs. Mais des objectifs sans action et sans plan, ça n'a aucune valeur. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle villa en Californie. Moi aussi, j'ai envie de plein de choses dans ma vie. J'ai envie de plein de choses. Mais s'il n'y a pas de plan derrière, ça n'a pas de valeur. Et ça ne s'atteindra jamais. Ok? Donc fais ton plan. Peut-être que c'est d'aller surfer. Peut-être que tu es dans un cycle de ta vie où tu as envie d'aller surfer à Uluwatu, à Bali. Peut-être que tu as envie d'aller en Thaïlande, à Koh Samui. Peut-être que tu as envie d'aller à Dubaï. Peut-être que tu as envie d'aller à Miami. Peut-être que tu as envie de rester là où tu aimes et juste construire un patrimoine immobilier en millions. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que tu aies cette vision-là parce que ce sera ton gasoil. Très important. Visualise un plan selon ton projet. Voilà. Peut-être aussi que tu as envie d'aller dans les pays asiatiques parce que ça coûte moins cher, etc. Ça, c'est toi que ça regarde. D'accord ? Sécurité avant tout. Arrêtez d'écouter les discours des mecs des réseaux sociaux qui vous disent lâche tout, prends plein de risques. Oui, prends des risques, c'est vrai, je les rejoins, mais prends des risques mesurés. Ne te mets pas dans la merde pour le trading. D'accord? Peu importe ton niveau actuel de finance, tu dois te sécuriser. C'est super important. Si tu as un boulot actuel qui t'apporte une source de rentrée d'argent, il faut que tu conscientises que, ok, il me faut une autre source de rentrée d'argent, mais il faut surtout que je trouve un autre moyen tout en gardant cette sécurité de revenus qui est présente déjà. Ok? Bref, j'espère que cette vidéo t'a passé un bon moment. J'espère également que tu as pris des notes. J'espère surtout qu'elle va t'aider et qu'elle va te servir de gasoil pour pouvoir tout défoncer sur cette année 2025. Si tu as envie qu'on défonce tout ensemble, tu as tout directement en description. Appel de candidature, ça prend 2 secondes. Dans le pire des cas, qu'est-ce que tu as à apprendre qu'est-ce que tu as à perdre sur cet appel-là? Passer du temps avec mon associé qui t'apporte de la valeur, qui t'apporte encore plus de valeur concrète par rapport à ton profil actuel, parce que je ne peux pas te dire des actions personnalisées à 100%, sachant qu'on n'a pas échangé ensemble. C'est logique ce que je te dis. Donc fais-le. Ça te prend 2 secondes. Hop, petit questionnaire, ça prend 2 secondes. Si tu es un touriste, ne réserve pas ton appel. Et si tu n'as pas envie de réserver ton appel, continue à consommer mon contenu, prendre de la valeur, prendre des notes et agir. C'est ça qui te fera réussir en 2025. Je sais, ça fait discours très mindset, etc. Mais si aujourd'hui je suis expatrié, je gagne plus de 30 000 euros par mois net dans ma poche, c'est pourquoi à ton avis? Parce que j'ai agi et j'agis tout le temps. Au moment où je vous parle, j'agis. Là, je vais aller manger, je vais encore agir. Mes graphiques sont déjà prêts. Attends, je vais te montrer ça. Mais hop, Euro NZD, j'ai ma zone qui est déjà tracée. Je suis prêt à le prendre, peu importe l'heure qu'il est. Hop, et le gold, pareil, même histoire. Je l'attends sur de l'achat, j'ai déjà ma zone qui est tracée. Je suis organisé. Je me suis levé plus tôt ce matin, tranquillement, j'ai fait mes zones, j'ai fait mes sessions analyse, etc. Il faut des routines. La réussite se trouve dans ta routine aussi. Bref, ça, ce sera encore le sujet d'un autre Trader Talk. J'espère que vous aimez ce format-là. Trader Talk, faites-le moi savoir en commentaire directement. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao, ciao tout le monde. Bye.